bienvenue dans ce deuxième épisode de l'édition s'il vous plaît. On espère que vous allez bien. Avant de commencer, on tenait à vous remercier pour tous les retours qu'on a eu pour le lancement du podcast. Ça nous a fait vraiment plaisir, donc merci à tous. Grave. Du coup, pour ce deuxième épisode, j'ai eu envie de faire découvrir un livre de ma bibliothèque à Julie, sachant qu'on lit pas vraiment la même chose, donc j'en ai choisi 3. Et parmi ces 3-là, elle en a choisi un uniquement en se basant sur sa couverture. Exactement. Et évidemment, dans cet épisode, on va spoiler l'histoire, donc méfiez-vous. Regarde pas, je sors les livres. Ok, alors, le premier livre que je te propose, c'est Le violon d'Auschwitz de Maria Angel Anglada. Ça commence bien ton histoire. Non, je rigole. À savoir que je lis vraiment des trucs très drôles. Le deuxième, c'est Respire de Nico Takian. Et le troisième, c'est Purgatoire des innocents de Karine Giebel. C'est marrant parce que le Purgatoire des innocents, ça me dit grave un truc. Il tourne tellement partout. Je me demande si maman l'a pas lu aussi. C'est possible. Alors, en vrai, je t'ai proposé ces 3-là parce que déjà, ils sont un peu différents. C'est pas que des trucs thriller, il y a un meurtre et voilà. Ok. Je ne lis pas que ça, presque. Donc, il y a toutes les tailles en plus. Ouais, je vois ça. Il y a vraiment petit, moyen, grand. Et en fait, j'ai pas trop envie d'en dire plus Ok. parce que j'ai peur de te spoil. Est-ce qu'il y en a un comme ça, direct, qui te saute aux yeux ? Bah, Parce qu'en plus, c'est très différent. Le violon d'Auschwitz me dit grave un truc. Et j'aime bien les photos sur les couvertures aussi. Ouais. Et là, c'est une photo noir et blanc d'un monsieur qui joue du violon dans la rue. Donc c'est un peu poétique. Mais le titre te dit vite que ça ne sera pas le cas. Respire, je pense que c'est celui qui m'attire le moins. Mais je pense que, parce qu'en fait, je trouve que la couverture, elle fait un peu péter. Tu sais, c'est vraiment une tête de mort dans du sable. Ouais. Et du coup, j'arrive pas à savoir de quoi ça va parler. J'arrive pas à savoir si c'est un truc un peu en mode développement personnel, tu sais, avec un héros qui est perdu ou je sais pas. Okay. Mais en fait, il y a une tête de mort. Donc du coup, je me dis, il y a un meurtre. Donc je sais pas. Là, en fait, c'est celui qui me perd le plus. Ok. Et le Purgatoire des innocents, la couverture, elle est grave intrigante. Et c'est surtout le titre, je trouve, qui est assez ouf. Ouais. Enfin, il est... Je sais pas, il donne envie, quoi. Ouais. J'avoue que j'hésite entre le violon d'Auschwitz et le Purgatoire des innocents. Mais je me demande si les deux ont pas le même thème, j'en sais rien du tout. Mais j'avoue que le Purgatoire des innocents, je pense que c'est peut-être celui qui m'attire le plus parce que même si Respire, je saurais pas de quoi ça parle, le Purgatoire des innocents, je saurais pas non plus, tu vois. Ah bah oui, non mais c'est grave. J'ai pas trop d'indications. Que ce soit dans le titre, dans la couverture, et puis enfin, oui, non, tu devineras jamais. Ah ouais ? Bah, tu peux avoir des hypothèses, mais de là à trouver vraiment le contexte et le pitch de l'histoire. Non, mais je pense que je vais partir sur le Purgatoire des innocents. Je pensais que t'allais prendre le violon d'Auschwitz. C'est vrai ? Ouais. Bah, celui-là, il m'attire, mais en fait, vu qu'il est petit, je me dis c'est un truc que je peux potentiellement t'emprunter. Tu l'as lu en combien de temps ? Tu te souviens ou pas ? Quand tu les as lus, ces bouquins ? Lui, celui-là ? Ouais. Purgatoire, je pense que j'ai lu en un mois et demi. Il a un peu et l'histoire... Enfin, je m'arrête là. Mais 1 mois et demi, je dirais. Ok, et les 3, tu les as aimés ? Les 3, je les ai aimés, pas tous de la même manière. Ok. Lui, je l'ai vraiment... Purgatoire des innocents, j'ai vraiment... C'était mon préféré des 3. J'ai vraiment adoré. Cool. Ouais, et c'est un livre qui a grave tourné sur Internet, etc. Okay. Il a fait beaucoup parler. Ouais. Et c'est un très très bon livre. Ok. Respire, je l'ai moins aimé, mais l'histoire est quand même intéressante. Et le violon d'Auschwitz, moi je l'ai adoré. Il était trop bien. Ok, trop bien. Mais je crois que celui-là, je serais chaude de t'emprunter aussi. Ah mais grave. C'est ma mère qui me l'avait donné. Il est incroyable. Non, vraiment, il est vraiment top. Mais Purgatoire des innocents, franchement, je pense que c'est... Le meilleur ? Ah ouais, moi j'ai vraiment trop adoré. Ok, en une semaine, c'est faisable. Non, je pense pas. C'est vrai ? Bah... Non, mais si, je vais y arriver. Oui, mais c'est pas... Après, en fait, je trouve ça dommage si tu te forces à le lire. Ah oui, non, mais bien sûr. De toute façon, je te dirai si je sens que c'est trop short. Mais après, il est super, mais sachant que c'est pas non plus c'est pas une comédie musicale. Oui, quoi. je me doute bien, ouais. Le titre. Oui. Non, donc... mais j'espère que tu vas l'aimer et que tu vas pas regretter ton choix. Non, je pense pas. Donc, Julie, t'as lu Purgatoire des innocents de Karine Giebel. Est-ce que tu peux d'abord nous faire un petit résumé de ce livre ? Oui, tout à fait. Alors, le roman débute par le braquage d'une bijouterie de la place Vendôme. Ouais. Le braquage tourne mal, mais les 4 braqueurs parviennent à s'échapper. Il y a Raphaël, William, Fred et Christelle. Okay. William, c'est le petit frère de Raphaël et il est gravement blessé.
Ils vont réussir à prendre en otage une vétérinaire dans la campagne du coin qui s'appelle Sandra. Sa maison à elle est perdue dans la pampa et elle va leur servir tout simplement de planque en attendant qu'elle parvienne à guérir William. Et en parallèle de ça, on suit un prédateur sexuel qui kidnappe 2 adolescentes. Et en fait, il va rentrer chez lui avec ses 2 proies. Et on se rend compte finalement que chez lui, c'est tout simplement chez Sandra, sa femme, là où se cachent les 4 braqueurs. Et là, on va changer de dynamique. Le pédophile, donc Patrick, est en fait un fou complètement sadique qui va garder en otage ses jeunes proies, mais également les braqueurs. Voilà, mon petit résumé. C'est un très bon résumé. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux me donner 3 mots qui résument un peu ton expérience en lisant ce livre? Qu'est-ce que tu as ressenti? Enfin, 3 mots qui décrivent un peu ton état en lisant ce livre. J'ai choisi stress, dégoût et émotion. Je sais pas si tu veux que je détaille le truc, si tu peux détailler un peu en quelques mots, ouais. En gros, stress, parce que j'ai vraiment été en stress, tout simplement, tout le long du bouquin. De A à Z, ouais. De A à Z, j'étais vraiment super tendue. Dégoût, parce qu'il est quand même d'une rare violence. Il y a quand même beaucoup de passages où j'étais en mode genre... Allez, un petit effort et t'y es presque. Ah, clairement, ouais. Où vraiment j'étais... c'était dégueulasse. Ah, c'est hardcore, oui. Voilà. surtout qu'il y a du cannibalisme ou des Il choses y a comme ça. Oui, il y a un peu de trucs... c'est très trash, quoi. Exactement. Et émotion, parce que... parce qu'en fait, tu passes par tout un tas de ressentis, d'émotions tout court, quoi. Ça va de la peur à l'angoisse, à la compassion. Enfin, il y a vraiment tout un panel d'émotions que tu traverses en lisant ce bouquin. Et ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Ouais, je suis d'accord. Et je crois que c'est ce dont je me suis souvenue quand tu m'as posé la question tout à l'heure. Ok, non, c'est très bon. Oui, en vrai, j'aurais pas fait mieux. Ah oui, clairement. Okay. Non. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme pour l'épisode précédent, je vais te poser des petites questions autour de ce livre. Est-ce que tu es prête à affronter mes questions? I am ready. Ok. Alors, première question. Parmi les personnages, lequel était le plus attachant, selon toi? Moi, je pense que c'est Raphaël. Donc, c'est vraiment celui qui a l'initiative du braquage, donc le grand frère de William. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment une relation de haine et d'amour avec lui dans le bouquin, parce que c'est vraiment un personnage qui fait peur, qui est super impressionnant, et tu sens que c'est pas une... Il est capable de faire beaucoup de choses pour arriver à ses fins. Grave, ouais. Mais à côté de ça, je trouve qu'il est très dévoué déjà à son petit frère. Enfin, il a vraiment un immense amour pour William, et il est prêt à tout pour le défendre, pour aller le plus loin possible avec lui, quoi. On le voit aussi dans beaucoup de moments, je trouve, vraiment de compassion et d'entraide, notamment avec Jessica, donc l'adolescente qui est kidnappée qu'il va se retrouver à côtoyer finalement, parce qu'ils sont tous les deux un peu dans la même galère. Non, mais il a un grand cœur. Oui, c'est ça. Et même, tu vois, quand il retient Sandra en otage, quand elle soigne William, je trouve que même à ce moment-là, on sent que c'est un méchant. Il fait son rôle de méchant parce qu'on lui demande d'être méchant. Mais à côté de ça, vu que le livre est un peu écrit de manière omnisciente, on a un peu ses états d'âme à lui. Je suis d'accord. Et on réalise qu'en fait, il fait ça aussi pour sauver sa peau, ça prime sur tout le reste, mais il a quand même un peu de compassion ou d'attachement envers finalement sa victime, quoi. Non, mais il est touchant. Il est vraiment touchant. Et puis je trouve qu'il est vraiment complexe. En fait, c'est vraiment... Il a vraiment le... Je sais pas, il est complexe. Il est gentil, mais en même temps, il peut être méga méchant, un peu horrible, limite très violent, etc. Et à côté de ça, il a un certain sens de l'honneur. Il est très courageux. Enfin, tu vois, il y a quand même... Et puis, il y a beaucoup de moments de douceur aussi, je trouve, parfois, que ce soit avec Sandra, avec William ou avec Jessica. Je suis d'accord. Et puis, en vrai, quand il est aux mains avec Patrick, quand il est aux prises avec Patrick et que Patrick se retrouve être le kidnappeur, je trouve qu'il y a des fois où il se laisse facilement berner par Patrick. Des fois, tu sens qu'il s'assoit un peu sur ces trucs, il est en mode genre, mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est... Enfin, je sais pas. Non, si. Toi, c'était qui ton personnage moi, j'aurais dit... je pense que j'aurais dit Raphaël aussi. Parce que c'est vraiment le criminel, mais attachant, au grand cœur. Et comme tu as dit, son dévouement envers son petit frère. Et puis même, tu apprends à le connaître aussi. Il y a un peu de son passé qui est expliqué dans le livre, etc. Donc, tu vois qu'il n'a pas vécu des choses faciles, etc. Donc... Malgré toutes ces erreurs et le fait que ce soit un criminel, tout ça, il a sa part... Tu découvres qu'il est quand même humain et qu'il a un cœur, quoi. Et puis je trouve que... Ouais, non, je sais pas, moi j'ai adoré ce personnage. Ouais. Non, mais le fait qu'il soit complexe, ça, du coup,
t'as envie de creuser et de... Tu vois ce que je veux dire ? Et puis ton avis, il change tout le temps, en fait. Je suis d'accord. Moi, franchement, j'ai adoré ce personnage. Oui. Il est vraiment très très cool. Mais lui, même son frère, hein. En vrai, son frère, pareil, c'est un peu le même truc. Je trouve que William, il est très attachant, mais vu qu'il a pas tellement de dimensions très complexes... Mais parce que c'est moins expliqué. Oui, mais je trouve qu'il est beaucoup plus facile à aimer, mais du coup, vu qu'il a moins de défauts apparents... Oui, je suis d'accord. T'as moins l'impression qu'il lutte contre, je sais pas, son fort intérieur, ou tu vois. Oui, et puis il est moins torturé, William. Oui, c'est ça. Et puis voilà, même quand tu as ce retour dans le passé, que tu le vois enfant, il était déjà un peu ce petit garçon attachant qui savait pas Raphaël trop où il s'occupait, allait. Exactement. Oui. Non, c'est vrai. Mais du coup, bon, il est un peu mignon, quoi. Même si ça reste aussi un criminel. Oui, William, il est archi mignon, William. Puis il a l'air très beau, apparemment. Enfin, c'est la victime. Oui. Ouais. Ok, donc Raphaël. Ouais, Raphaël à fond. Ok. Je valide totalement cette réponse. Je suis contente. Merci. On passe à la deuxième question ? Faisons ça. Ok. Alors, selon toi, Sandra est-elle une victime ou un bourreau ? Alors déjà, peut-être qu'on peut faire un petit récap de qui est Sandra pour les gens qui n'ont pas lu le livre ou pour les gens qui ont lu le livre il y a un certain moment. Sandra, c'est la vétérinaire chez qui donc les braqueurs vont se réfugier pendant leur cavale, le temps que William guérisse. Pardon, je te fais du pied. Exactement, je croyais que c'était le chat. Et donc à la base, c'est elle qui est prise en otage en fait par les braqueurs. Et en fait, plot twist, quand son mari revient avec ses 2 proies, il s'avère qu'en fait, c'est la femme, la femme du méchant, quoi. En gros, oui. Voilà. Et c'est la femme du méchant dont elle est complice également, puisque lui, il ramène ses victimes chez eux. Mais femme, entre guillemets, parce qu'avant d'être sa femme, c'est pas sa nièce c'est sa nièce. Ouais. Oui. Ça, on l'apprend à la fin. En fait, Patrick et Sandra, c'est un couple consanguin, quoi. Mais tu le sentais un peu ? Non. Alors ça, je l'avais pas vu venir par contre. Ah ouais ? Non. Tu voyais qu'entre eux c'était quand même un peu chelou. Je voyais que c'était bizarre, mais je pensais plus que moi que c'était vraiment une fille comme une autre, enfin une fille comme une autre, une victime comme une autre, dans le sens où je pensais vraiment qu'il l'avait enlevée et qu'il s'était attaché à elle et que tu vois, oui, mais du coup tu t'es posé la question de c'est pas juste un couple qui. Ah oui, non. Tu vois, oui. Mais déjà, je trouvais que dès le début, la comment dire, enfin je sais pas, toi à quel moment tu t'es douté qu'il y avait un truc bizarre, mais moi au tout début quand ils débarquent dans la maison et qu'elle leur dit non mais mon mari va bientôt rentrer et tout, et qu'il lui demande par exemple ses codes d'ordinateur et qu'elle lui dit ah non Patrick c'est un gendarme et genre il me donne pas ses codes d'ordinateur. Oui. J'étais un peu en mode ouais. Il y a quand même c'est bizarre. Je suis d'accord. Ouais. Non, je suis d'accord pardon. Donc voilà pour Sandra. Donc, ok. Et donc pour toi, est-ce que c'est plus une victime ou un bourreau, ou les deux d'ailleurs? Pour moi, c'est plus une victime qu'un bourreau parce que, en fait, tu sais qu'elle est sous l'emprise de cet homme depuis son plus jeune âge. C'est l'homme qui l'a élevée, c'est l'homme qui a abusé d'elle, et en plus, c'est l'homme qui l'a épousée par la suite. Donc, en fait, tu te rends compte que le seul amour qu'elle ait jamais connu de toute sa vie, c'est celui que lui a donné cet homme. Enfin, en tout cas, le semblant d'amour auquel elle a pu se raccrocher, c'était ça. Tu vois, c'est à la fois... Mais c'est horrible. C'est à la fois la figure paternelle, c'est un peu c'est son phare, tu vois. Et même, si je dis pas de bêtises, il l'a enceinté et il a tué le bébé, non? Il l'a enfanté. Pardon. Oui. Pardon. Non, mais ils ont fait un bébé et il a tué le bébé après. C'est encore. Ouais, ils ont eu 2 bébés qu'il a tués. Ouais. Donc non, pour moi elle est à 100% victime parce que du coup il y a ce truc un peu de passé où elle est dans cette situation depuis sa naissance limite. Mais après, est-ce que t'as pas quand même ce truc où tu te dis, t'as quand même une part de toi qui ressent un peu de haine parce qu'elle aide quand même son mari à kidnapper et entretenir les jeunes filles avant de les torturer et de les tuer. Si, mais je trouve quand même que sa part de victime d'une emprise. Oui. Surtout qu'en plus, dis-toi, enfin moi ce que je me dis c'est qu'elle a quand même été au contact d'une violence absolument dégueulasse toute sa vie. Donc en fait, comment est-ce que derrière tu reviens à la normale? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, et puis t'as pas conscience que... Enfin, je pense que tu doutes que ce que tu fais c'est mal, mais du coup, comme t'as toujours connu ça, comme tu dis, je pense que t'as moins cette échelle du bien et du mal. Du bien et du mal, donc en fait, je pense que c'est complètement flou. Oui. Et de toute manière, tu le vois, pareil, quand... vu que tout est omission, encore une fois, quand on est un peu dans sa tête, on comprend. On le sait, qu'elle voit toutes les âmes que son mari a tuées, etc. Mais c'est vrai qu'à côté, elle dit, parfois j'y ai pris plaisir, tu vois. Exactement, c'est pour ça que je te dis... Il y a quand même un peu une haine grandissante au fur et à mesure. Mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'elle est plus victime parce que même les victimes de son mari, elle les subit aussi. Tu vois, bien sûr. Sorte. Ah bah grave. Donc,
Mais effectivement, elle est bourreau aussi. Mais moi, je dirais genre 95% de victime et 5% de bourreau. Toi, c'était plus bourreau que victime? Ah non, c'était victime fois... Non, mais peut-être plus 50-50 ou... Non, vraiment, non, c'est que... On va pas se cacher qu'elle aide encore une fois quand même son mari à tuer, je sais pas, laver les petites avant que son mari les viole. Enfin, tu vois, donc elle est pas non plus... C'est pas comme si elle était kidnappée elle aussi et qu'elle savait rien de tout ça. Oui, mais c'est quand même une victime à 100% parce que il l'a kidnappée aussi, il l'a violée. Moi, elle est kidnappée depuis... Et puis elle est sous une emprise mentale qui est folle. Non, mais c'est une victime avant tout. Hein. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on pourrait remettre le schéma de Patrick au même endroit que Sandra, dans le sens où Patrick, ça a été un enfant abusé toute son enfance, avec vraiment des maltraitances atroces. Ouais. Et en fait, il a juste reproduit ce schéma-là sur d'autres gens. Enfin, sur d'autres petites filles dans ce cas-là. Ouais. Mais du coup, effectivement, est-ce que lui, c'est une victime ou un bourreau? Et en fait, tu te dis que, du coup... Mais tu vois, moi, je trouve qu'elle est plus victime dans le sens où, effectivement, elle n'a pas ce côté très actif qu'a Patrick de se défaire de son passé en l'infligeant à d'autres, tu vois. Étant donné que si elle n'avait pas Patrick dans la vie, je suis pas sûre qu'elle serait devenue un bourreau, là où Patrick est devenu un bourreau. Oui, complètement. Et puis en plus, tu vois qu'elle a commencé un peu... Son début de vie était assez lambda, mine de rien. C'est lui qui l'a éduquée. Je crois que les sévices les abus n'ont pas débuté tout de suite. Et en plus, elle a fait des études de veto. Enfin, il y a quand même un truc un peu normal, j'ai l'impression, au tout début. Je suis d'accord. Mais la question est quand même intéressante à se poser au vu de l'histoire. Oui, complètement. Non, ça de ouf. Passons à la troisième question, si tu le veux bien. Je le veux. Quel est le passage du livre ou de l'histoire qui t'a le plus marqué? Alors, c'est la mort de William. Ok. Donc c'est vraiment à la toute fin du livre, mais je crois que je n'ai jamais autant chialé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin de ce livre. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi tout le truc qui est redescendu à la fin. Bien sûr. Le stress, l'angoisse et tout. Mais la mort de William, ça m'a vraiment fendu le cœur parce que déjà, c'est vraiment le gentil de tout le bouquin. Bon, à part Jessica, la jeune adolescente qui est enlevée, évidemment, mais lui, des braqueurs, c'est vraiment le... Tu sens que c'est un gros nounours gentil qui est braqueur, mais tu sais pas trop pourquoi. Enfin, si son frère n'avait pas été, il aurait jamais été là-dedans. Et du coup, il y a ce truc c'est le gentil qui meurt. En plus, il meurt en voulant aider une dernière fois son frère et Jessica, en lui donnant toute son âme alors qu'il est blessé. Il en a bavé pendant toute la séquestration. Pendant 10 jours, le mec, il était blessé, il saignait, il était à l'agonie. Là, il réussit à tuer donc Patrick. Mais encore une fois, dans un truc absolument atroce où en fait, il se retrouve à un main nue en train de le tabasser. Enfin, tout est horrible et violent. Et j'étais en mode genre, oh là là, c'est terrible. Et puis en plus, Raphaël, tu te dis qu'ils sont séquestrés dans cette cave peut-être depuis, je crois, 5 jours. Et en fait, lui, il essaye de tout mettre en œuvre pour pouvoir sauver son petit frère. Et en fait, tu te dis que c'est le petit frère qui sauve le grand frère. Et tu te dis que le grand frère va vivre avec ça toute sa vie, en fait. Donc tout le passage était horrible. En fait, tout est fait pour te torturer l'esprit. Oui, complètement. Il n'y a pas un moment où ça va bien aller, quoi. Mais j'ai vraiment pleuré, beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Donc c'est vraiment le passage, je pense que je garderai en tête, tu vois. Toi, t'en avais un en tête ou pas? Bah moi, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment la fin où du coup Raphaël meurt en prison, il me semble. Et du coup, on apprend que la petite, plus jamais elle parlera, l'adolescente. Il meurt en prison? Bah, il se fait tuer par des policiers parce qu'il a pris en otage l'infirmière de la prison, un truc comme ça. Mais j'avais complètement zappé, tu vois. Je l'ai pas fini il y a longtemps, mais... Il le tue, je crois. Et du coup, la petite, elle apprend parce qu'ils étaient restés proches. Bah oui. Et elle apprend que Raphaël est mort. Et du coup, elle dit qu'elle a plus jamais sorti un mot de sa bouche. Et que sa vie s'est un peu arrêtée là à elle, quoi. Parce qu'il y avait que lui qui savait vraiment ce qui s'était passé. Oui, complètement. Donc, c'est un peu cliché parce que c'est la fin. Mais j'étais en mode... jusqu'à la fin, ça se passe mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que le bouquin, en vrai, il est tellement plein de rebondissements que je trouve que... C'est vrai qu'en fait, le moment, je pense, qui marque le plus, c'est forcément celui où il y a un peu tout qui se dénoue. Exactement. Et où tu comprends un peu tout ce qui s'est passé. Ou même s'il y a des indices qui sont très bien diffusés tout le long de la lecture. En soi... Mais après, je trouve qu'il y a plusieurs échelles de ce qui marque, parce que moi aussi, le moment où qui m'a marqué, c'est quand il a commencé, enfin le passage du cannibalisme, quoi. Ça m'a vraiment... C'est marrant que ça t'a marqué, ça. Ah non, mais ça m'a terrifiée. Parce que pour moi, c'est genre un mini truc, c'est un mini incident, où genre juste il la bouffe, quoi, un peu. Ouais. Ça a l'air horrible comme ça, genre, je suis très habituée au cannibalisme. Oui, c'est clair, mais du coup, je trouve que ça a rajouté encore plus d'horreur et de...
Oh, je sais pas, non, ça m'a vraiment dégoûté, quoi. Non, c'était vraiment trash. En fait, c'est vrai qu'il est très trash. En fait, moi, parfois, quand je lis ce genre de livre, et celui-là, je pense que ça fait partie vraiment des livres les plus violents que j'ai lus, ouais, bah... je te demande où les gens vont chercher ça. Les auteurs, je ne sais pas comment... Je sais pas... Parce que... Enfin, là, il y a quand même beaucoup de personnages problématiques en termes de... Comment dire ? Tu vois ce que je veux dire ? De conditions mentales, en fait. Oui, ils ont grave. quand même tous beaucoup de bagages émotionnels, d'enfance. Enfin, il y a tout un... Ah, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre, je trouve ça dingue d'être capable d'élaborer chacun des personnages de manière aussi précise, sachant qu'ils sont tous complètement starbés, en fait. Ah bah non, mais oui. Il y a 95% des personnages de ce bouquin qui ont des énormes problèmes. Non, mais vraiment, la seule personne normale, c'est la voisine qui vient demander des nouvelles. La pauvre voisine. Bah, oui. Non, mais c'est... Et puis, en fait, il y a tout qui rend angoissant, quoi. Il y a tout, le fait que ce soit un huis clos, le fait que... Non, moi, je peux pas. En fait, même, je pourrais pas le relire, tu vois, genre, quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais j'avais même oublié qu'il y a les deux des 4 braqueurs qui sont tués, genre... Grave. En fait, au un tiers du livre. Ouais. Et même eux, j'ai réussi à les oublier parce que j'étais en mode genre... Oh. Oui, finalement, c'était tu vois, c'est juste un petit détail, c'est juste d'accord. 2 personnes de 40 piges qui ont été... Enfin, je sais pas. Non, je suis d'accord, mais même le fait, oui, torture physique, mentale, tout ça. Oui, en vrai, il y a quand même beaucoup d'éléments marquants dans le bouquin. Ouais, exactement. Mais ouais, pour moi, ce sera la mort de William. À la vie, à la mort. Alors, prochaine question. Est-ce que, encore une fois, selon toi ou pour toi, le roman traite-t-il davantage de justice ou de vengeance ? En vrai, je trouve que c'était une excellente question. Merci. Non, je pense que ça traite davantage de vengeance parce qu'en fait, quand je fais un peu le topo de tous les personnages, j'ai l'impression qu'ils agissent tous plus ou moins justement dans un souci de vengeance. Donc par exemple, si tu prends Raphaël, c'est donc un braqueur qui veut clairement se venger déjà de la vie de un peu pas jeune pauvre, mais tu sais, il vivait quand même dans une certaine précarité. Donc il a un peu ce truc de se venger de cette vie qu'il a eue quand il était enfant. Il a aussi ce souci de se venger de ses 10 années de prison qu'il a faites juste avant, où il se dit en fait là c'est la dernière fois que j'allais en tôle et en fait là je vais faire le braquage de l'année, je me barre avec tout l'argent et ce sera fini, tu vois. Je pense aussi que Patrick, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il se venge carrément de l'enfance atroce qu'il a subi avec ses parents qui étaient complètement maltraitants et abusifs sur lui. Ça se dit abusif ? Je sais plus. Donc lui, pour moi, il se venge carrément sur ses victimes aujourd'hui, en fait, en leur faisant manger ce que lui, il a subi. Quand tu prends Sandra, je pense qu'il y a aussi une sorte de vengeance dans le sens où parfois tu la vois agir dans cette optique-là, je trouve. Par exemple, quand eux, ils sont à la maison, enfin quand les braqueurs sont dans la maison, que Patrick revient, tu sens qu'elle est en mode genre, je vais un peu venger ce moment où moi j'étais victime des braqueurs. Grave. Et où là, ils vont savoir qui est le malade mental dans l'histoire et qui va, tu vois. Non, mais elle se réjouit limite d'avance de leur souffrance, quoi. Oui, de ce exactement. Que elle a un côté un peu comme ça, vengeur, de même de se venger, elle, de sa condition à elle, qui vit des trucs comme ça depuis des années, et qui se dit qu'en fait, elle sera pas la seule. Et ça, on le voit aussi quand elle parle des victimes de Patrick, et où elle dit, genre, j'ai pris plaisir parfois à l'aider et à les voir souffrir autant que moi pour... Tu vois, il y a ce truc aussi. Oui. Donc, je pense que le livre traite majoritairement de vengeance. Par contre, effectivement, je trouve qu'il y a une certaine idée de la justice dans le sens où la fin est quand même relativement positive. Ah ben, clairement. D'un point de vue de justice, parce que tu te dis que, Jessica, par exemple, la jeune adolescente, elle s'en sort. Ouais. Vivante. Le pédophile, il meurt. Alors, vivante, clairement pas indemne psychologiquement, mais elle est vivante. Elle est rendue à ses parents. Donc, tu dis, alors, même si sa meilleure amie, elle est passée... à la casserole. Enfin, elle est morte, quoi. Voilà. Raphaël, il est mis sous les barreaux. Ouais. Mais bon, après... Oui, bon, au moins, t'as cette satisfaction de dire, Patrick, le pédophile, lui, il est mort. C'est ça. Il serait sorti vivant, ça m'aurait énervé. Franchement, j'aurais pas... c'est ça. Mais c'était pas une justice de conte de fée, dans le sens où, tu vois, William, il est mort. Il y a en fait, tout le monde est mort, à part Raphaël.
Non, Raphaël, Sandra et l'ado. Oui, c'est vrai que la majorité des personnages meurent. Ouais, sinon tout le monde meurt. C'est marrant. Ouais. Toi, tu t'en penses quoi? Ah non, je suis d'accord avec toi, c'est plus de vengeance. En fait, tout le monde se venge un peu tout le monde, mais même si tu prends dans les personnages secondaires, les autres braqueurs, genre par exemple Christelle, qui meurt tôt dans le livre, entre guillemets. Pareil, elle, tu vois que ils l'ont recrutée, elle est encore ado, ou jeune, je crois même. Et tu vois que, pareil, elle a pas eu une vie très facile, du coup, elle essaye de faire des braquages pour s'en sortir. Enfin, ils ont tous, en fait, comme ils ont tous un background un peu lourd, quoi. Et du coup, ils essayent tous un peu de se venger sur leur enfance ou sur leur passé qui est un peu lourd et douloureux. Oui. Donc non, en vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. Ok, je suis super contente. Est-ce que t'es prête pour la dernière question? C'était un roulement absolument pathétique. Oui, je suis prête. Alors, dernière question. Un peu plus complexe. Pourquoi l'autrice a-t-elle choisi d'associer les mots purgatoire et innocent, d'où le titre Purgatoire des innocents? Purée. Ouais. Bah alors, bon, comme la dernière fois, on sait que tu m'as donné les questions 10 minutes avant de... Oui, plus ou moins avant d'enregistrer, donc j'ai un peu réfléchi. Mais plus j'ai réfléchi, plus ça me semble très bizarre. En fait, j'ai cherché la définition de purgatoire, donc c'est lieu où les âmes des justes expient, se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis. Pour moi, c'est pas une définition qui correspond à ce titre parce que ils sont tous, il y a pas que des justes, et en plus, ça m'étonnerait que la majorité d'entre eux accèdent au paradis. Je ne pense pas, non. Et ensuite, il y avait lieu où tant d'épreuves, d'expiation. Donc à la limite, je pense que c'est ça. Oui, grave. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est le fait d'allier, enfin de nommer innocent. Je vois pas qui dans le bouquin pourrait être désigné comme étant innocent. Soit ça fait référence à eux quand ils étaient jeunes. Donc par exemple, tu prends une Sandra toute jeune qui était du coup à l'époque innocente. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'expier ses péchés? En fait, j'ai du mal à saisir le... Oui, j'ai carrément la notion de purgatoire. Ouais. Parce qu'au final, je pars du principe qu'en fait, là, ils sont un peu sur dans un enfer sur Terre. Et là, tu sens qu'ils traversent beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et qu'en même temps, ça leur permet de remettre en question ce qu'ils ont fait, de regretter leurs actes passés, certains trucs qui se sont passés qui n'étaient pas bons. Ouais. Et en même temps, je vois pas en quoi ils sont innocents. Ou alors, pour moi, c'est plus un truc où, du coup, globalement, dans le bouquin... Tout le process a permis... Non, même pas. Franchement, t'en penses quoi, toi? Non, mais alors peut-être que aussi il y a ce côté innocent, mais plus en mode victime. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et du coup, genre, en vrai, ils ont tous un peu été, à part Patrick, enfin ici même de son enfance. Ouais. Donc en vrai, ils sont tous un peu victimes, soit de leur passé, soit des circonstances, soit nan. Donc c'est peut-être aussi dans ce sens-là, tu vois. Oui. Mais du coup, est-ce que victime veut dire innocent? Pas forcément, mais il y a peut-être un truc qui va dans ce sens-là, tu vois. Parce que moi, au tout début, je m'étais dit, est-ce que c'est pas, tout un process où, en fait, ça permet aux âmes que Patrick a prises, à toutes les jeunes filles qu'il a tuées, finalement, d'en fait passer dans l'au-delà en se disant, c'est bon, bye-bye. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Grave. Le fait juste de processer tout ce qui se passe sur Terre là actuellement et se dire en fait cet homme qui m'a torturé, violé, tué, en fait c'est bon, on peut s'en débarrasser, donc moi je peux partir de mon côté. Après tu donnes la signification que tu veux. Oui, bien sûr. Mais du coup j'avoue que j'ai du mal à lier les deux. Ouais. Et j'ai essayé de voir un petit peu ce que l'autrice... J'ai un peu triché. J'ai essayé de voir s'il y avait une raison à ça et j'ai pas trouvé. Moi aussi, quand j'avais trouvé la question, j'avais regardé parce que du coup, ça avait été intéressant d'avoir sa réponse à elle. Mais non, mais c'est vrai que et en effet, elle l'a pas dit. Donc après, précisé. à nous d'interpréter un peu comme on veut. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que c'est plus une idée globale du purgatoire des innocents où tu dis, il y a un truc où ils expient leurs péchés, où ils sont tous un peu coupables de quelque chose et en même temps où c'était des gens innocents à la base. Exactement. Et oui, ils sont tous innocents. C'est plus l'idée globale, je pense, qui est saisissable. Ouais. Donc voilà. Mais je trouve que le titre, par contre, est très stylé. Je suis d'accord, c'est très intéressant, ouais. Et le livre est très stylé. Le livre, franchement, il est très stylé. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Stylé, je sais pas si c'est le terme, mais il est très bien. Oui, il est très bien. Non, et puis en plus, moi qui lis quand même très peu de thrillers, mine de rien... Et c'est pas devenu plus facile. Ça reste un excellent thriller. Je l'ai vraiment, par contre, je l'ai lu en une semaine, je pense. Ouais. Même pas. Je l'ai vraiment dévoré. Donc, non, vraiment excellent livre. Et je pense que si je lui donnais une note, ce serait genre 4,8 sur 5.
Alors, 4,8. Oui. Pardon. Non, mais tu vois, je lui enlève un peu des points parce qu'il est quand même très dur à lire. Ouais, il y a vraiment oui, des je fois. vois. Moi, vraiment, le truc tout ce qui est sévices sexuels et tout, ça me fout un cafard. Ah oui, et puis là, mais au-delà du t'es cafard, servi, c'est vraiment, hein. ça me dégoûte, tu vois. Ouais, et je suis d'accord. Je suis là. Oh là Ah, ça met un peu là. Et puis, mal, tu sais, ouais. t'es obligé de le lire parce que c'est pas comme si t'avais des images sans le son. Oui, tu grave. vois, Ouais. T'es obligé de lire le truc parce qu'en fait, tu risques de louper des éléments importants ou des détails ou des trucs comme ça. Et puis là, plus t'avances, plus c'est pire. Oui, c'est ça. Donc, C'est quand même assez hard. Mais c'est bien parce que je trouve que le temps de respiration qui est donné quand tout se résout, il est assez long. Donc ça te permet quand même de prendre le temps de souffler. Je sais pas comment expliquer. Oui, si, tu vois, tout le... Mais en même temps, t'es quand même en... Ouais, non, t'es quand même en stress intense. Genre, Ouais. par exemple, quand le commissaire réussit à retrouver Raphaël... Ça dure quand même 3 plombes. Ah bah c'est clair. Tu te dis, mais en fait, ils vont passer à côté, ils vont jamais les retrouver à temps, ils vont mourir entre-temps. En fait, mais c'est ce qui fait que du coup, c'est un très bon livre et que c'est très bien écrit. C'est que du coup, c'est haletant et ça te tient en haleine. Si. Non, mais tu vois, c'est vraiment bien foutu, mais c'est bien ficelé. Je le recommanderais pas à tout le monde, tu vois. Il est très... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Faut s'accrocher et Tu le recommanderais pas à qui, par exemple? Aux âmes sensibles? Ouais, aux âmes sensibles, ou même t'es dans un bad mood. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Alors, après, ça peut quand même te sortir un peu de ton bad mood aussi, hein. Oui, mais bon, ça n'empêche que une fois... quand tu fermes le livre... Oui, même si t'es en plein milieu, surtout quand t'es en plein milieu que tu le fermes pour aller dormir, t'es là en mode... Bon. Oui, c'est sûr que t'as pas des étoiles plein les yeux, quoi. Exactement. Mais ça n'empêche qu'il est très très bon. C'est un très très bon livre, ouais. Bah, franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. Je suis trop contente de l'avoir choisi. Bah, je suis trop contente que tu aies lu celui-là parce que je te jure que je l'ai vraiment trop kiffé. Et je sais qu'il a beaucoup tourné aussi sur les réseaux. Tu disais sur TikTok ou quoi, il a beaucoup marché. Je l'avais beaucoup vu sur le BookTok. Non, j'ai eu beaucoup de gens en parler. Et c'est marrant parce qu'il est quand même... Même s'il y a beaucoup de gens qui sont fans de thriller et de polar, il est quand même hardcore. Et voilà, donc ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres de cette autrice. Oui, elle a l'air assez dingue. Par contre, j'ai vu qu'elle avait reçu plein de récompenses et tout. Elle en fait des très très bons, mais elle est connue pour d'autres. C'est pas le plus connu parce qu'il est récent. Oui. Mais donc non, on pourra en lire d'autres. Oui, carrément, avec grand plaisir. Franchement, de ouf. Eh bien, j'ai envie de te dire qu'on arrive déjà à la fin de Mais non On arrive déjà à la fin de ce deuxième épisode. Purée, déjà Ouais, c'est pas super vite. Fait... Ouais, je te jure. Mais je te jure. C'était super cool. On espère que c'était super cool pour vous aussi. De ouf, j'espère que vous avez kiffé. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez lu le livre, à nous dire aussi ce que vous avez pensé. Et même à répondre aux questions, enfin vos avis sur les questions, si vous en avez. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram. Oui. L'édition. S'il vous plaît. C'est notre nom. Et à nous donner vos retours, vos avis, et voilà quoi. Ouais, n'hésitez pas. Et en attendant, nous on va profiter de notre meilleur bouquin en terrasse finalement. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de l'édition s'il vous plaît. Bye. Bisous.